tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Gabriel Gage. J'ai la chance d'étudier au collège de Torah Box, un collège qui est sous la direction du Rav Genoun et de Rav Garcia. Baruch Hashem, nos rabbanim, ils ont eu beaucoup de force et beaucoup de courage pour mener ce collège à bien, parce que Baruch Hashem, l'Avrechim, on est tous là et il faut qu'ils nous donnent des forces et il faut qu'ils nous donnent de leur Torah et qu'ils nous donnent des kochot pour arriver à nos buts. Et je suis très content d'être entre leurs mains parce que Baruch Hashem, ils ont cette force, ils ont ce chesed, ils ont cette force de donner et de se donner qui nous permettent à nous, Avrechim, d'avancer. Et donc, c'est un très grand sou d'être dans ce kollel. Et je les remercie de tout mon cœur. Justement, en parlant de chesed, la paracha de la semaine, paracha de Trouma, c'est une paracha qui nous parle de chesed. C'est la première fois qu'Hachem, il demande au peuple d'Israël d'un seul coup, d'une manière globale, de lui faire du chesed. C'est quoi la plus grande chose qu'on peut faire? C'est du chesed, c'est de la bonté. Et Akadosh Baruch Hu, dans cette paracha, il nous demande de lui donner. On est sorti d'Égypte, Baruch Hashem, avec beaucoup d'or, beaucoup d'argent, beaucoup de matières précieuses. Et on est content, on a été en esclavage pendant des années. Et on a réussi à amasser un petit pactole. Et ce pactole, il nous fait du bien parce qu'on sort de la vie d'esclavage et on a maintenant quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui a de la valeur. Et Hachem, il nous dit, tu vas prendre de ça, tu vas prendre un petit lingot d'or qui t'appartient et tu vas me le donner. Et par là, tu vas faire une mitzvah de chesed pour moi. Alors, on est tous contents, on dit, waouh, on peut donner à n'importe qui, là on nous demande de donner à Hachem, donc c'est super. Venez, on réfléchit un petit peu, on va essayer d'approfondir cette notion de bonté. La religion, elle nous parle, la Torah, elle nous parle depuis le début de la Torah, depuis Sefer Bereshit. On nous montre de la bonté, on nous montre Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, par bonté, par chesed. Parce qu'il a rien à gagner. Si on parle d'un être aussi élevé qu'Akadosh Baruch Hu, il a rien à gagner, il fait ça pour nous. Ensuite, Hachem, il a créé une humanité qui doit vivre par le chesed. N'importe quel système, n'importe quelle communion entre plusieurs personnes, elle doit passer par le chesed, par la bonté. Même des relations, on va dire, les plus basses, les plus intéressées, celles du business, celles de la politique, elles passent par de l'échange. On ne peut pas concevoir une relation sans échange, sans bonté, sans chesed, qu'il soit intéressé ou pas intéressé. À partir de là, on peut déjà émettre une hypothèse que quelqu'un qui a un manque dans sa faculté à donner, c'est sûr qu'il aura des problèmes dans sa vie avec les autres. Parce qu'il faut apprendre à développer ça. Et ça, c'est un sujet en soi. On a eu tout le Sefer Bereshit pour le développer, on a vu Avraham Avinu, on a vu des dogmaot. Il faut essayer de s'imaginer Avraham Avinu, il est dans sa tente, il est fatigué, et il fait du chesed. C'est vrai que c'est pas la parashat Hashavua, mais on peut s'arrêter 2 secondes. Avraham Avinu, c'est pas les restos du cœur, c'est pas juste qu'il donnait à manger, c'est qu'il s'arrêtait et chaque personne qui venait chez lui, elle ressortait heureuse. C'est-à-dire, il faut s'imaginer qu'il y en avait plein qui passaient chez lui. Donc on doit atteindre un chesed, on doit atteindre un don de soi. Maintenant, on va parler plus particulièrement des gens qui ont la maturité déjà, qui donnent déjà. Un mari avec sa femme, un parent avec ses enfants. La personne, elle a compris qu'elle doit donner, et elle donne. Mais pourtant, il y a une grande question qui se pose. Un homme, des fois, il donne, il sait ce qu'il faut donner, il sait ce que la personne en face a besoin. Et pourtant, malgré ça, la personne, elle a du mal. La relation, elle a du mal. La relation, elle reste superficielle. Par exemple, on réfléchit à un couple. On sait que, par exemple, la femme, elle a besoin de certains moments, de certaines choses. Alors le mari, il va donner ces choses-là. Il va donner de l'attention, il va donner de l'aide, parce que la femme, elle a besoin d'aide. Et inversement aussi, la femme, elle va aider son mari. Et des fois, quand on demande, ça te fait plaisir, ce que l'autre t'a donné, la personne, elle répond, elle dit, oui, ça me fait plaisir, mais il fait ça parce que c'est marqué sur le Sefer, c'est marqué sur le livre, il faut faire ça. Je sens que ça manque de vrai. Ok, qu'est-ce que tu as besoin de plus? Je sais pas, il y a quelque chose qui manque, je sais pas comment décrire cet ingrédient. Il y a quelque chose qui manque. La même chose à un parent avec ses enfants. Des fois, on sait que l'enfant, il a besoin d'aide, il a du mal à l'école, il a du mal peu importe où. Le père, il prend conscience des besoins de son enfant et il va lui apporter ce besoin. Parce qu'il a envie de donner, il a envie de se rapprocher de son enfant, et il a envie d'aider son enfant à combler son manque. Mais il sent que des fois, il fait la chose, il donne ce qu'il faut, mais l'enfant, il n'y a pas d'akaratatov. L'enfant, ça l'a pas troublé, ça l'a pas élevé. L'enfant, il va prendre ce que son père lui donne de bon cœur, il va même dire mon père, il est gentil, mais les relations, elles vont rester elles vont rester un petit peu superficielles. L'enfant, il va pas arriver il va se dire bon, mon père, il fait ça, bon, tous les parents, ils font ça, je veux dire, ça va, bon, il m'a aidé, merci, mais
Ah, alors maintenant, passe des moments avec ton père. Je sais pas, bon, il a sa vie, j'ai ma vie. Il y a un chibour, il y a un lien qui s'est pas fait. Et nous, on se demande, on est des parents, on est des conjoints, on se demande, il y a une recette. Dans le recette, dans la bonté, il y a quelque chose, il y a un ingrédient qu'il faut. Il ne faut pas prendre juste en compte les besoins que l'autre a. Il y a quelque chose, il y a un ingrédient qui manque. Alors venez, on réfléchit ensemble. Venez, on réfléchit ensemble exactement qu'est-ce que la Torah elle attend de nous. Et pour ça, Baruch Hashem, on a un trésor, c'est la Torah chez Birtav. Dans la paracha de la semaine, paracha Trouma, il y a des psukim très clairs. Vayedaber, Hashem, El Moshe les morts. Hashem, il a dit à Moshe en disant. Déjà, Vayedaber, c'est un lachon, c'est un langage dur. Sinon, on aurait dit Vayomer. C'est pas un synonyme, c'est quand on veut dire qu'Hachem, il parle d'une manière douce. Quand Hachem, il dit Vayedaber, ça veut dire qu'Hachem, il vient en disant, comme s'il disait, garde à vous, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Mettez-vous sérieux dans votre tête. Daber el Béné Israël, parle au Béné Israël. Toi, Moshe, tu vas parler au Béné Israël aussi, mais Daber, avec un langage dur, autoritaire. Veikrou li teruma, ils devront prendre pour moi, teruma, un prélèvement. Mais kol ish, de chaque personne, Asher devenu libo. Il y aura un élan de bonté, Asher devenu libo, que son cœur a envie de donner. Rashi l'explique, devenu libo, il y a plusieurs pshatim, il y en a qui veulent dire que c'est la passion, comme il dit Rashi, ou alors ils veulent dire que c'est un présent, devenu libo, que la personne a envie de donner. On parle de quoi là-bas? On parle, comme je vous ai dit au début, des dons que les Bnei Israël devaient faire pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si on analyse le lachon, le langage utilisé par le Passouk, c'est magnifique. Vous voyez que la Torah, elle donne des recettes entre chaque mot, des choses avec lesquelles on peut vivre et vraiment s'enrichir et progresser. Ici, il y a marqué Veikrou li teruma. Et ils devront prendre, pour moi, teruma, veikrou, ils devront prendre. Bon, on comprend tout seul que quand on donne, on prend. Si moi je prends un lingot d'or, un lingot d'argent et que je l'offre pour le Beth Amikdash, je comprends que je ne l'ai plus entre mes mains. Pourquoi Hachem, il me montre là, il me montre que je vais le prendre, je vais prendre ça de moi et je vais te le donner à toi, Hachem. On comprend très bien, en plus c'est une chose matérielle. Hachem, il nous donne un exemple de chesed, il nous donne un ordre de chesed, un commandement sur une chose qui est très facile à donner. C'est une chose matérielle, c'est soit on la donne, soit on la donne pas. Si je la sors de mon réchou, je la sors de mon domaine, et pour la donner à quelqu'un, elle est à lui. Donc Hachem, il nous montre par là, ce don, il est obligé d'être entier, puisque ça va être de la matière. Tu vas me la donner, elle va plus être à toi. Mais ça, tu devras la prendre de toi. Ça veut dire quoi, je devrais la prendre de moi? De toute façon, je vais la prendre. Oui, mais tu as mille et une manières de prendre. Tu peux la donner parce que je t'ai donné l'ordre. Tu peux la donner parce que tu la prends de toi. Tu te dis vraiment, moi, je la prends de moi. C'est-à-dire, je prends ce lingot. J'aurais pu faire grand-chose. J'ai été esclave pendant 400 ans avec ma famille, mes ancêtres. Maintenant, j'ai un lingot. J'aurais pu faire énormément de choses. Je vais le prendre, je vais le donner à Hachem. Chaque don, et surtout les dons que tu vas faire qu'on va faire pour Akadosh Baruch Hu, ces dons-là, ils doivent être parfaits. Hachem, il veut qu'on donne d'une manière parfaite. Donc il nous donne la recette, il nous dit tu dois prendre de toi. Tu ne dois pas juste voir ce que je te demande, tu dois prendre de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous ai dit, dans la matérialité, de donner, c'est soit je donne pas. Donc l'exemple, il est très, très carré. Et si on s'attarde sur les choses qu'on doit donner, mais on ne sait pas exactement ce qu'on doit donner. Comme on a montré les exemples dans le couple, dans l'éducation des enfants, etc. C'est-à-dire quoi? Il y a quelque chose que je dois prendre de moi et que je dois donner. Là, pour ça, il faut parler d'une notion qui s'appelle l'Ashgacha Pratit. C'est quoi l'Ashgacha Pratit? C'est la providence divine. C'est-à-dire que Hachem, il nous met en face de nous les personnes qui nous concernent. Notre vie, elle est faite sur mesure pour nous. On doit donner à des gens qui nous entourent, les gens qui sont importants pour nous. Automatiquement, comme on a dit, parce qu'on est des gens consciencieux, on s'attarde sur les besoins de l'autre. Et on a raison de faire ça, on est obligé de passer par là. Par contre, il y a quelque chose sur laquelle on ne s'attarde pas. Et c'est peut-être cet ingrédient qui manque. C'est peut-être cet ingrédient qu'on a besoin de développer pour que notre bonté, elle atteigne son but. Elle atteigne à faire un chibour, à faire le lien avec la personne qui est devant nous. Et à faire en sorte de vraiment l'aider, de vraiment la porter pour qu'elle progresse. Cet ingrédient, c'est de savoir et d'être sûr que Akadosh Baruch Hu, s'il nous a mis par exemple un enfant en face de nous, qui a un besoin de faire les devoirs, c'est pas juste que lui, il a besoin de faire ses devoirs et que je vais devoir lui apporter. C'est que moi, j'ai besoin de sortir quelque chose de moi. Un lingot d'or, quelque chose pour la personne qui est en face de moi. Alors, le père, il va s'introspecter, il va dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Peut-être où j'ai du mal. Il y a quelque chose en moi que j'ai du mal à donner.
peu importe, les devoirs, ça y est, je sais qu'il faut que je fasse les devoirs, mais il y a autre chose. J'ai du mal à donner quoi? Arrive à réfléchir. C'est vrai, je suis pris, je ne donne pas beaucoup de temps à mon fils, donc en fin de compte, c'est vrai qu'il me voit, je lui donne du temps pour les choses importantes, et peut-être quand c'est pas important, je lui donne pas de temps. Donc peut-être lui donner du temps dans les choses, au lieu de lui accorder des temps pour faire des maths, il attend que je lui accorde du temps gratuit. Voilà, c'est peut-être ça que j'arrive pas à donner. Mais ça encore, c'est superficiel. Venez, on approfondit encore un peu plus. Ok, bon, je vais le faire, ok, je vais faire ça sur le papier, ok, mais ça, c'est que des actes encore. Qu'est-ce qu'il attend, mon fils? Il attend quelque chose. Peut-être, qu'est-ce que j'ai du mal à donner? Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce que j'ai du mal à donner? Peut-être, j'ai du mal à donner mon amitié, tout simplement. On aime tous nos enfants, on est tous un peu copains. Mais maintenant, il a grandi, il faut s'ouvrir, il a besoin que tu te confies à lui, il a besoin de sentir que, pas juste c'est une relation père-fils comme ça, il a besoin de sentir un vrai lien, un truc profond. Ah, mais j'ai pas le temps. Après, si je commence à lui parler, il va toujours me parler et je vais devoir prendre du temps. Et c'est pas facile. Donc c'est ça que tu as du mal à donner. Peut-être c'est ça qu'il attend. Essaye de voir si c'est vraiment ça qu'il attend. Peut-être c'est ça qu'il attend. Et souvent, c'est ça qu'il attend. Quand on se rend compte aussi avec le couple. Le mari qui donne à sa femme ce qu'elle a besoin. Il comprend pas pourquoi. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je veux dire, je lui donne et elle dit il manque quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. C'est superficiel, bon, il fait ça parce qu'il faut le faire. Peut-être que la personne, elle a besoin, elle a envie de sentir qu'elle est importante en fait. Je sais pas, elle a envie de sentir que peut-être tu te confies pas à elle, j'en sais rien. Je me confie pas peut-être. Ouais, confie-toi. Peut-être elle a besoin de sentir qu'elle a une chachivoute, que tu oses te confier à elle, tu lui confies ton intimité. Toi, tu lui donnes. Mais est-ce que tu te confies à la personne? C'est ça que tu as du mal à prendre. Donc, si on fait un résumé, la Torah elle nous enseigne un grand chesed à travers ces psukim-là. Hachem, il nous dit, tu vas me donner à moi, et à travers ça, tu vas apprendre comment donner aux autres. Quand tu me donnes à moi, tu donnes une chose complète, parce que tu l'as plus chez toi, et non seulement, tu l'as d'abord pris de toi, tu as d'abord pris la décision de je vais prendre cette chose de moi, elle m'appartient d'une manière complète, et je vais la donner à l'autre d'une manière complète. C'est-à-dire qu'elle va vivre chez l'autre. Il y a une partie de moi, un sacrifice de moi, un vrai sacrifice de moi, un vrai qui me fait avancer, moi. Il va être chez l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai existé, j'ai progressé dans mon don, et ça, je le donne à l'autre. Mais l'autre, il va le sentir. De la même manière que Hachem, il nous montre que ce qu'on va lui donner, premièrement, il va nous donner du sachar, une mitzvah, c'est une grande mitzvah qu'on fait. Mais en plus, il va donner, sur ce lingot d'or, il va mettre un tampon, il va s'appeler Kadosh. C'est interdit de l'utiliser, ce lingot. Celui qui l'utilise, celui qui est... Rien qui il fait c'est super beau l'or et il commence à le caresser. Et même s'il n'a pas utilisé, c'est interdit. On n'a pas le droit d'utiliser, de profiter du Beth Amikdash. Et Hachem, il nous montre par là, tu m'as donné quelque chose de matériel, quelque chose qui t'appartient, c'était rien, tu aurais pu faire d'Averot avec. Tu as décidé de l'élever, de le donner complètement pour moi. Tu l'as pris de toi. Moi, je le rends Kadosh. Mais l'autre, quand on lui donne, l'autre, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, il a un Neshama. Donc quand on lui donne, il faut faire la même recette que pour donner à Akadosh Baruch Hu. On est en train de lui donner, il faut donner une partie de nous-mêmes. Alors, c'est pas un lingot, c'est pas de la matière que l'autre, il a besoin. L'autre, c'est un être humain. L'autre, il a besoin de nous, de notre personne. Donc quand on lui donne, ce qu'on lui a donné, c'est Kadosh. Alors ça n'aura pas la même Gdusha qu'au Beth Amikdash. Celui qui enfreignait au Beth Amikdash, il était Chayev de Meïla, c'était une punition très grave, c'était Karet, il me semble. Mais par contre, celui qui donne pour l'autre, c'est comme s'il donnait à un petit Beth Amikdash. Donc la personne qui est en face de lui, quand elle reçoit un vrai chesed, un chesed où la personne, elle a vu ce qu'elle avait besoin de donner, ce qu'elle avait besoin de sortir d'elle-même, et ben la chose, elle va être chez lui, elle va être consacrée, elle va être kadosh. Il va sentir que la personne d'en face, elle s'est consacrée pour moi. Mais ça vaut de l'or. Ça, n'importe qui l'a déjà fait dans sa vie. On a tous eu un moment où on a su donner, on a su arriver à un chesed, à un vrai chesed, et on a vu que ça a bouleversé l'autre. C'est pas possible, hein, une vraie déclaration d'amour avec sa femme, un vrai moment de vraie communication avec son enfant. Un moment où un ami il avait besoin d'aide, on a pris sur nous parce qu'on n'avait pas envie, on avait la flemme. Et les autres, ils n'ont jamais fait ça pour moi. Mais, il faut que je le fasse. Cette chose, je dois la prendre de moi. Et on la prend, on la donne à un ami. Mais l'autre, il est bouleversé. L'autre, il n'avait plus envie d'exister, il n'avait plus les forces. Maintenant, il va avoir les forces. D'où il a pris ça? Il a pris ça parce que je lui ai donné de Maneshama. Donc on a compris. On avait une très bonne question au début. Comment ça se fait que les gens donnent, les gens qui ont déjà cette maturité d'aller vers l'autre et de donner, comment ça se fait que des fois, ils n'y arrivent pas? Il y a un ingrédient qui manquait, on a dit. L'ingrédient qui manque, il est marqué dans la paracha. Veikrouli teruma, on doit prendre de nous. Qu'est-ce qu'on doit prendre? On doit réfléchir à la providence divine, savoir que notre vie, elle est faite sur mesure. Donc la personne qui est en face de moi, elle a besoin de ce que moi, je dois sortir de moi. Il y a quelque chose en moi que j'arrive pas à sortir, il faut que je le sorte.
Chacun dans sa vie sait très bien où il en est dans ses relations avec les autres. Et peu importe son niveau, on peut utiliser cette recette pour avancer. Et c'est dommage de ne pas l'utiliser, surtout cette semaine. On sait très bien que chaque semaine, elle est accompagnée de la sgoula, du trésor de la paracha. Donc si la Torah elle nous donne l'occasion dans cette paracha d'apprendre comment faire du chesed pour Akadosh Baruch Hu, nul doute que pour tous les êtres humains qui sont en face de nous, qui ont une neshama, qui ont un chelek d'Akadosh Baruch Hu, une partie d'Hachem, quand on fera du chesed et de la bonté pour eux, il faudra utiliser la même recette. Ça veut dire sortir son âme, sortir sa neshama, après avoir pensé aux besoins de l'autre. Parce que ça, c'est pas l'essentiel. Et chacun peut y arriver, à son niveau. Et on sera très content, on sera tellement content des conséquences que ça nous encouragera à continuer. Et ça s'appelle un cercle vertueux. Je nous souhaite à tous d'être dans ce cercle vertueux et d'arriver à faire du chesed comme il faut. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom à tous.